Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse en feuilletant les journaux espagnols ce lundi. Un Français fait la une ce matin, c'est Ousmane Dembélé, car l'ambidextre a offert une victoire de prestige au Barça contre l'Atlético de Madrid. Il est à la conclusion d'une très belle action collective entamée par Pedri et Gavi. C'est le 5e but de Dembélé en Liga cette saison, comme le rappelle Sport. Et cette rencontre fait jaser à Madrid. Marca et As sont déçus par la prestation des Colchoneros, surtout que ça laisse le champ libre au Barça en tête de la Liga. Les Blaugrana ont maintenant 3 points d'avance sur le Real. Les journalistes du pays demandent à Florentino Pérez de réagir. Ils estiment qu'il faut recruter un buteur, comme le demande Carlo Ancelotti. Mais comme l'explique Sport dans son édition du jour, le président merengue veut poursuivre sa politique d'austérité sur le mercato. Il ne devrait donc pas y avoir de renfort cet hiver. On prend la direction de l'Italie, la course au Scudetto fait vibrer les journalistes du pays. La 17e journée de Serie A offrait une belle affiche ce dimanche. L'AC Milan ouvrait les portes de San Siro à l'AS Roma. Les Milanais peuvent nourrir beaucoup de regrets contre les Romains, car après avoir mené 2-0, ils ont vu les hommes de Mourinho recoller au score dans les toutes dernières minutes. Un match nul qui inquiète la Gazzetta dello Sport, qui se demande ce que fait l'AC Milan, qui laisse échapper 2 points précieux et laisse surtout filer encore plus le Napoli en tête. D'ailleurs, les Partenopei n'ont pas tremblé hier soir face à la Sampdoria, une victoire 2-0 qui permet à l'équipe de Spalletti d'avoir 7 points d'avance sur ses concurrents. Personne ne semble pouvoir arrêter la machine napolitaine. Enfin, pour le quotidien Tuttosport, la Juve qui vient d'enchaîner 8 victoires de suite est prête à faire tomber le leader de Serie A vendredi prochain. On part en Angleterre car la FA Cup nous a offert une affiche de rêve hier soir, un Manchester City-Chelsea. Si on s'attendait à un match serré, eh bien on s'est complètement trompé. Ce fut une véritable promenade de santé pour les Citizens qui ont écrasé les Blues 4-0. Mahrez a inscrit un doublé, mais c'est surtout Foden qui fait la une de tous les tabloïds du pays. L'assassin bleu, comme l'appelle le Daily Express, a fait étalage de son talent ce dimanche. Et cette lourde défaite a des conséquences pour Chelsea, enfin surtout pour son coach Graham Potter, comme on peut le lire dans le Daily Mail et The Sun. À la fin du choc, les supporters des Blues ont entonné des chants à la gloire de leur ancien entraîneur Thomas Tuchel, remplacé par les nouveaux propriétaires par Graham Potter en septembre dernier. Pour le Daily Star, les supporters réclament clairement le retour de l'Allemand à la tête de l'équipe. Humble et lucide, Potter a avoué en conférence de presse comprendre la frustration des fans. Puis pour être bien complet sur l'actualité sportive au pays de Sa Majesté, on apprend ce matin dans plusieurs médias anglais que Qatar Sport Investment, propriétaire du Paris Saint-Germain, voudrait racheter un club anglais. Selon le média Sky Sport, Nasser Al-Khelaifi s'est entretenu avec le boss de Tottenham, Daniel Levy, la semaine dernière à Londres. Ce serait donc le club londonien qui intéresse le Qatar. On va feuilleter nos chers quotidiens régionaux maintenant. La Coupe de France a intéressé bon nombre d'entre eux, à commencer par Nord-Éclair, qui est très satisfait de la prestation de Lille contre 3. L'aventure continue pour le LOSC grâce à une victoire nette et sans bavure 2-0. Puis l'AC Ajaccio a su surmonter le piège de Jura Sud en battant l'équipe de National de 2-1. Vous l'avez compris, par rapport à samedi, il y a eu peu de surprises ce dimanche sur les pelouses françaises. Le stade de Reims n'a fait aucun cadeau aux amateurs de Loun Plage 7-0. Lorient a écrasé l'équipe de Hérin, la Châtaigneraie 6-0. Puis Auxerre a dû passer par une séance de tir au but pour éliminer Dunkerque. On a hâte de voir les 16e. Et la Provence ouvre son édition du jour sur la future arrivée de Ruslan Malinovski à Marseille. Il devrait débarquer sur la Canebière dans les prochaines heures. Selon les informations de l'équipe, l'OM a trouvé un accord avec l'Atalanta Bergame pour le prêt de 6 mois avec une option d'achat estimée à 10 millions d'euros, plus 3 de bonus pour l'Ukrainien. Une bonne nouvelle pour Igor Tudor en ce début d'année. L'autre grosse information mercato du jour nous est offerte par le journal allemand Bild. D'après le quotidien, Newcastle rêve toujours de faire signer Moussa Diaby cet été pour créer un duo de feu avec Alan Saint-Maximin. L'été dernier, les Magpies n'avaient pas réussi à convaincre le Bayer Leverkusen de lâcher l'ailier français. Enfin, on termine avec la grosse polémique qui enflamme les médias français. Ce sont les derniers propos scandaleux du président de la FFF, Noël Le Graët. Voilà ce qu'il a déclaré à l'antenne de RMC Sport. Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne, je ne l'aurais même pas pris au téléphone pour lui dire de chercher un autre club, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection, inacceptable, titre l'équipe ce matin. Maintenant, le Graët fait face à un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux, tout le monde se range du côté de Zinedine Zidane, et l'homme qui a le plus mis le feu aux poudres sur Twitter, c'est Kylian Mbappé qui dégomme son président avec une déclaration choc comme
comme vous pouvez le lire. D'autres grandes gloires de l'équipe de France l'ont suivi, Franck Ribéry et Djibril Cissé. Le clan du président s'est défendu ce matin en assurant qu'il a de très bons rapports avec Zidane. Ils ont échangé encore récemment lors du Ballon d'Or. Noël Le Graët sait précisément ce qu'il représente dans l'histoire du football français. En s'exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d'aller où il le souhaite, que toutes les possibilités s'offrent à lui. L'affaire ne va pas en rester là, c'est certain. Voilà, c'est tout pour ce lundi. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.